chimiste de formation. C'est dans ce cadre-là et au sein du parc que je travaille sur tous les aspects de la chimie de l'eau, de la qualité de l'eau, que ce soit dans l'eau à proprement parler ou bien dans les sédiments également. Le parc a un rôle de veille sur les étangs, c'est-à-dire qu'on récupère des données de nos différents partenaires, on analyse ces données-là et puis nous on fait des prélèvements également. On va prélever des sédiments pour mieux connaître la qualité de l'étang. Du premier abord, on voit qu'il y a un peu de noir dessous. La partie supérieure est plutôt marron et puis plus on s'enfonce, moins il y a d'oxygène et plus ça devient noir. Il n'a pas subi de désoxygénation, donc ça c'est bon signe. Et puis on va regarder la végétation aquatique. Là on a les deux sortes d'herbiers qu'on a pu voir tout à l'heure sous l'eau. Les deux formes de zostères sont caractéristiques d'un très bon état de l'eau. Ce sont des espèces de référence. C'est une zone qui est vraiment très bien préservée, il y a beaucoup d'herbiers. L'étang il se porte vraiment bien, que ce soit au niveau des herbiers, des sédiments, de la faune qu'on peut voir. On peut voir des dorades et des loups en faisant le prélèvement, là. C'est vraiment un bel endroit. On est souvent sensible à ce qui se voit. Des transports de matière par le continent qui peuvent entraîner des proliférations de ce type d'algues, ces algues vertes qui vont étouffer les herbiers et qui vont causer de gros déséquilibres. Mais il y a d'autres apports qui se voient beaucoup moins et qui sont tout aussi impactants, ce sont les toxiques. Et c'est en ça que c'est important les suivis qu'on a fait tout à l'heure. C'est qu'ils permettent de mettre en évidence ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Par les analyses, on va pouvoir regarder ce qu'il y a dans l'eau, ce qu'il y a dans les sédiments. Et ça va nous permettre après de mettre en place des actions avec nos partenaires pour réduire ces apports. Aujourd'hui, l'étang de Balsigean, comme l'étang de la Palme d'ailleurs, ou Gruissant ou Élérolles, sont en bon état écologique. Ensuite, on regarde le compartiment chimique, dans l'eau. Les derniers suivis réalisés mettent en évidence que d'un point de vue chimique, mais aussi bactériologique, il y a encore quelques efforts à faire. Là, il faut qu'on poursuive ce travail de veille. Ce milieu, il y a un écrin de biodiversité qui permet de rassembler tous les usages, qu'ils soient professionnels, parce qu'il y a beaucoup d'activités de pêche ici, mais aussi récréatifs. Tous ces gens-là ont besoin d'avoir une eau de très bonne qualité pour pouvoir poursuivre leur activité.